Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, hey. Il est bon. Oh, Jésus est bon, hey. Il est bon. Oh, mon Rédempteur est bon, hey. Il est bon. Jésus est bon, hey. Il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Hey. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Hey. Il est bon. Oh, Emmanuel est bon. Hey. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Hey. Il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Nous venons à toi, notre Dieu, ce matin pour t'être reconnaissant à cause de tout ce que tu fais de bien dans notre vie. Durant toute la nuit, tu as porté tes regards sur chacun d'entre nous et tu as campé autour de nous tes saints anges pour notre protection et assumer notre sécurité en toutes choses. Que ton nom soit béni et élevé dans le nom puissant de Jésus. Je sais que ce matin, avant même notre Dieu de t'apporter ces prières dans le ciel, tes saints anges autour de ton trône t'adorent et te célèbrent et disent: Saint, Saint, Saint est l'Éternel, et toute sa gloire remplit la terre. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour ta gloire qui nous couvre en ce matin. Merci pour cette grâce que tu nous accordes d'être au-devant de toi pour écouter ta parole. Qu'il te plaise d'ouvrir notre entendement et nous permettre, notre Dieu, de recevoir ces paroles qui nous font du bien dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit célébré et exalté. Amen. Frères et sœurs, après que nous ayons écouté la louange qui a rafraîchi l'esprit et l'âme de chacun, nous allons sans trop tarder prendre nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 8, à partir du verset 10 au verset 12. Et je lis ce matin ce passage dans la version Louis II. Il est écrit: alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient loin du lieu saint et
être oublié dans la ville. C'est encore là une vanité, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Voici ce que la version Louis II nous dit. Nous allons partir rapidement sur la version français courant où nous allons lire le même passage. Ecclésiaste chapitre 8 à partir du verset 10 au verset 12. Il est écrit: j'ai vu des méchants à qui on faisait des funérailles. Ces gens-là avaient fréquenté le temple. À Jérusalem, on avait oublié leur comportement. Cela aussi est décevant comme la fumée. Celui qui agit mal n'est pas puni dans l'immédiat. C'est pourquoi les humains sont prêts à commettre tant de mauvaises actions. Quelqu'un peut être coupable d'une centaine de méfaits et vivre très longtemps. Je sais bien qu'on affirme seuls ceux qui respectent Dieu seront heureux parce qu'ils reconnaissent son autorité. Voici ce que le français courant nous dit. Nous allons sans trop tarder profiter de ces deux versions et commencer notre méditation de ce matin. Alléluia. Alors, nous retournons vers la version Louis II pour entamer notre méditation de ce matin. Alors, j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos. Et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là la vanité. Voici le passage que nous avons pour débuter notre méditation de ce matin. Alléluia. Il est dit que j'ai vu les méchants recevoir la sépulture et entrent dans leur repos. Et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Voici encore quelque chose qui perturbait et troublait l'esprit de Salomon. Salomon, dans son expérience avec le Seigneur, a vu beaucoup de choses parce que Dieu lui a montré beaucoup de choses. Et dans sa vie, rien en réalité ne l'a échappé, puisque son désir même, c'est de tout faire pour satisfaire son âme du bonheur. Alors, Dieu a tout fait vraiment pour lui donner les enseignements nécessaires, pour lui donner les révélations nécessaires, pour qu'il sache que notre bonheur, en réalité, ne se trouve pas ici-bas. Le bonheur de l'homme se trouve auprès de son Père. Alléluia. Comme tous nous le savons, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, Salomon, ayant expérimenté toutes ces choses, a vu même que les méchants ont fait même leur sépulture, c'est-à-dire on peut même les enterrer. Malgré leur méchanceté, on arrive quand même à leur trouver une tombe et même à bien les ensevelir. Et il voyait quelque chose qui l'étonnait, c'est que ceux qui en réalité ont marché dans la droiture, ils voient que c'est des gens qui s'éloignaient du lieu saint. Et très souvent, ceux-là qui ont fait du bien et qui ont marché dans la droiture ont été oubliés. Et c'est comme ça
très souvent, ici-bas, sur la terre, celui qui fait du bien, on ne se souvient pas trop de lui. Parce que lui, c'est bien. C'est des biens qui ont été qualifiés pour un temps. Les gens peuvent en parler pour un temps. Mais après, on l'oublie. Mais pour quelqu'un qui a fait du mal et qui a maltraité le peuple, vous allez voir que ce dernier, son nom sera toujours dans l'esprit des gens. On en parlera. Et c'est quelqu'un qui sera à la première page même des histoires du monde. Vous voyez? Mais pour quelqu'un qui fait le bien, vous allez voir que ce dernier, on va tout faire pour l'oublier. Et c'est ce que Salomon est en train de nous dire ici. Et il dit que on peut voir les méchants qui sont bien enterrés, mais pour quelqu'un qui a marché dans la droiture et qui était dans le temple, on peut même l'oublier. C'est des gens qui ont été oubliés même dans la ville. On ne parle même pas d'eux. Mais quand il s'agit des méchants, alors on en parle plus. Vous voyez comment vraiment l'homme a été trompé, l'homme a été séduit, l'homme a été transformé par notre adversaire, le diable. Et Salomon continue pour dire ceci. Il dit, c'est encore là une vanité. Parce qu'il voit encore quelque chose qui est très inutile. Parce que si on peut considérer ceux qui sont méchants et vraiment oublier ceux qui marchent dans la droiture, à quoi ça sert? Vous voyez? Et ça l'a beaucoup troublé. Et il s'est dit, mais ça, c'est encore une vanité. C'est encore une poursuite de vent. Et il continue pour dire, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Et ça, c'est la vie de l'homme d'aujourd'hui. C'est la vie que nous menons maintenant. Vous allez voir que lorsque quelqu'un va faire le mal, surtout ceux qui ont de l'argent, ceux qui se croient être riches sur cette terre, ou soit ceux qui sont hautement élevés et qui occupent une place dans la société et qui sont respectés selon leur rang social, selon la responsabilité qu'on leur a donnée. Quand ils font du mal, on ne les punit pas. Et si je prends un peu l'exemple de tout ce qui se passe dans les pays au niveau des gouvernements, au niveau des gens qui sont établis sur les pays, mes frères, c'est grave. Je ne peux pas trop apporter des détails là-dessus, mais je crois que chacun d'entre nous comprend ce que je suis en train de dire. On dit, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Et puisqu'il y a l'impunité, quelqu'un qui fait le mal, on ne peut pas punir ce dernier, on ne peut pas corriger ce dernier, on ne peut pas amener ce dernier à la raison. Alors, chacun se plaît de faire le mal. Et c'est pour cela, le mal pilule dans ce monde. Et on voit le mal qui se fait plus que le bien. Vous voyez? Donc, c'est à cause, des fois, de l'impunité que le mal se multiplie. Et s'il y avait la punition du mal, alors vous allez voir que plusieurs vont avoir la crainte, ils vont avoir la peur dans leur cœur et ils vont quand même s'abstenir lorsqu'ils sont devant un mal. Ils ne vont vraiment pas le commettre. Mais comme il y a l'impunité, alors moi, chacun prend le désir de faire ce qu'il veut et ce qui lui plaît. Salomon continue et je vais lire rapidement le français courant comme nous travaillons sur les deux versions. Il a dit, j'ai vu des méchants à qui on faisait des funérailles. Ces gens-là avaient fréquenté le temple. C'est des gens, c'est des méchants, mais c'est des gens qui aussi avaient fréquenté le temple. Et c'est pour cela, lorsque nous allons dans l'église, ce n'est pas tellement ceux qui sont droits qui sont dans l'église. Il y a des méchants. Et en réalité, il y a des méchants qui viennent, au lieu de changer de comportement, non, ils ne changent pas. Ils demeurent dans leur état. Et ils demeurent dans leur méchanceté. Et des fois même, ils deviennent pires qu'avant. Mes frères, nous
voyons toutes ces choses. Et c'est des choses en réalité qui se passent. Que le Seigneur nous aide pour que vraiment l'Église soit purifiée, que l'Église soit sanctifiée, pour que le nom de l'Éternel soit glorifié par l'Église que nous sommes. Alléluia. Et Salomon continue et il dit, à Jérusalem, on avait oublié leur comportement. Il dit, cela aussi est décevant comme la fumée. Celui qui agit mal n'est pas puni dans l'immédiat. C'est pourquoi les humains sont prêts à commettre tant de mauvaises actions. Vous voyez? Donc, normalement, pour quelqu'un qui fait le mal, immédiatement, on doit mettre ce dernier sur les rails. On doit amener ce dernier à la raison. Mais comme cela est devenu une habitude, alors chacun se permet de commettre de mauvaises actions et d'agir d'une manière et d'une autre et d'une manière très mauvaise. Salomon continue et nous dit dans Louis II, au dernier verset, il a dit, cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Il dit cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps. Et le français courant nous dit quoi? Il dit, quelqu'un peut être coupable d'une centaine de méfaits et vivre très longtemps. Vous voyez? Quelqu'un qui commet vraiment le péché et qui vit là-dedans. Ce dernier, on peut voir que c'est lui-là qui va vivre longtemps. Il va avoir beaucoup d'années sur terre. Et dans une des méditations, je vous ai dit que si des fois on voit des méchants qui vivent très longtemps, c'est que Dieu leur donne quand même le temps de se repentir, mais ils refusent, ils s'entêtent jusqu'à ce qu'ils n'aient le dos au mur et la face contre la face du Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est pour dire qu'il y a en réalité de la méchanceté sur la terre. Et nous avons besoin de l'intervention de notre Dieu. Mais pour celui qui craint Dieu, celui-là est heureux. Celui-là est dans la joie. Celui-là est content. Mes frères, il serait mieux pour chacun d'entre nous de choisir de craindre Dieu, de choisir de respecter Dieu, de choisir de faire la volonté de Dieu pour que chaque jour que Dieu nous donne, que nous puissions être heureux. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Continuez à plonger vos regards dans ces paroles et recevoir plus d'amples enseignements dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis et que toute la journée soit bénie pour chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen.